Amis du fil, bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un nouveau haul. Et oui, encore un. Et oui, oui, oui. Alors, dernièrement, j'ai été en déplacement professionnel. J'ai eu la chance d'aller à Copenhague, au Danemark. Et comme j'avais eu un petit peu de temps avant de reprendre l'avion pour rentrer, dans la rue où j'avais mon hôtel, quelle chance, il y avait un magasin de laine, juste magnifique, et de Pointe-Croix. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu des choses qu'on ne voit pas souvent, en tout cas pas dans le monde francophone. C'est des modèles danois, voilà, vous allez voir. Je vais vous montrer. Alors d'abord, quelque chose qui n'est pas du tout danois, mais que j'ai trouvé là-bas, et puis je voulais tester, c'est le sashiko. On en parle beaucoup ces temps, enfin j'ai vu quelques vidéos. Donc en fait, j'ai trouvé des aiguilles sashiko, des longues et puis des normales, exprès pour le sashiko, hein, donc c'est de Daruma, avec ici une toile qui est déjà imprimée avec les petits traits qu'il faudra suivre. Elle fait combien? Je ne sais déjà plus. 31 par 31, voilà. 31 cm. Et puis j'ai pris du fil rouge exprès pour faire le sashiko. C'est des échelettes de 40 mètres. C'est du fil qui n'est pas divisible. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne parce que j'ai fait des photos. Dans le magasin, ils avaient fait ce modèle-là. Ils l'avaient doublé. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Ça donne ça, une fois fait. De l'autre côté, donc ils l'avaient terminé ainsi. Voilà. Et puis en ouvert, ça donnait ça. Je le trouvais très très joli. Et je me suis dit, depuis le temps que je veux tester le sashiko, allons-y. Alors voilà. Un petit projet que je ferai incessamment sous peu. Ensuite, donc comme je vous disais, il y a une marque danoise, c'est le Danish Royal Guild, je sais plus, embroidery, enfin tous ces mots un peu mélangés. Très connu en tout cas au Danemark, et puis en Suisse on en trouve un petit peu. J'en ai trouvé mais d'occasion, souvent dans les vide-greniers ou Emmaüs, ce genre de choses. Et là en fait j'ai regardé et j'ai trouvé deux modèles. Bon, moi j'adore les oiseaux et j'en ai pris deux. Alors donc ça c'est le nom en danois, mais je ne parle pas le danois, c'est une langue qui est vraiment en dessus de mes compétences linguistiques. Ça doit être Handarbeit just fremme. Hand, donc les mains, Arbeit, c'est le travail, donc travail manuel, fremme, je sais pas. Bref, le designer, c'est Lisbeth Room-Muller. C'est un modèle donc de cette année. En fait, ils sont connus pour faire des espèces de calendrier chaque année, donc avec 12 modèles différents qui se ressemblent. Donc ici, Majvögel, donc c'est l'oiseau de mai. Ben voilà, c'est l'oiseau de mai. J'ai regardé sur internet, il y a le livre avec les 12 modèles qui sortira, ou qui est déjà sorti, je crois. Oui, il doit être déjà sorti, avec les 12 modèles de 2025. Voilà, donc moi je l'ai trouvé magnifique comme modèle. Je vais juste vous montrer comment c'est dedans. Voilà. Alors, au Danemark, ils ont leur propre fil, du fil danois, qui s'appelle, d'ailleurs, fil danois, c'est du Danish Flower. C'est, ouais, Flower Thread, je crois. Enfin, c'est du fil fleur, comme bref. Donc, il y a une petite aiguille John James,
on va y arriver. Oula, ça s'ouvre très moyennement bien. Voilà. Avec la petite aiguille John James. Avec les jolies couleurs qui sont pliées. Voilà. Alors c'est du fil qui est indivisible. C'est... je vais vous montrer un. Ouais, il est déjà coupé en aiguillé à voir. Si vous voyez, donc là, on a plusieurs fils. Et puis ils font des jolies petites achevettes comme ça. C'est pas des achevettes. C'est torsadé avec du lin. Je sais plus si c'était marqué. C'est pas marqué du combien c'est comme lin. Enfin ce que c'est. Mais ça doit être du 11 ou 12 fils, je pense. Quelque chose comme ça. Avec... on a les instructions avec comment faire du point de croix, lavage, repassage. Donc il y a aussi en français. Et puis là, il y a le modèle, là, 10B. Ah, c'est du 10 fils? Non, j'en sais rien. Et puis là, on a le modèle en noir-blanc avec les numéros. Donc les numéros correspondent pas à des numéros DMC, mais à leur fil à eux. Et puis avec du backstitch et French knot. Voilà. Nanana. Voilà. À broder avec un seul brin. Voilà. Il est indivisible et puis en plus on le prend en un seul brin. Donc le modèle il est en noir blanc comme ceci. Donc tout à fait lisible, magnifique. Plus qu'à faire des photocopies et à s'y mettre. Alors j'ai pris l'oiseau de mai. Alors j'en ai pris deux parce que c'est les deux qui étaient en rayon. En fait, j'ai été 2 fois, j'avoue, hein, j'ai été 2 fois au magasin. Et la deuxième fois, la dame, elle m'a dit, vous cherchez quelque chose? Puis je lui ai dit, bon, je regarde pour le point de croix. Et du coup, elle m'a sorti un livre. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que en fait, si vous voulez un modèle de point de croix, vous choisissez dans leur classeur. Et ils vont vous le chercher derrière, en magasin. Voilà. Ben, bon, je regrette pas, hein, ils sont magnifiques. Ces deux. J'en ai pris en 3e du coup. Je vous le montrerai. Parce que... oh là là. Je l'avais vu fait en vitrine et puis je l'ai trouvé trop beau. Et je l'avais pas trouvé. Bref. Donc ça c'est le premier. Et puis j'ai pris aussi celui de juin. C'est celui-ci. L'oiseau de juin. Qui est très beau aussi. Alors... donc c'est la même chose. Vous avez les fils danois, les fils fleurs. Je me réjouis de les travailler. Avec chaque fois les numéros. Donc c'est vraiment des numéros fils fleurs. Vous pouvez trouver sur internet assez facilement la correspondance avec les fils DMC. Donc toujours l'aiguille, la toile c'est la même. Et puis le modèle noir-blanc. Toujours aussi bien imprimé. Et assez grand, c'est bien. Ouais. Voilà. Ça, c'est mes 2 oiseaux. Et puis, la deuxième fois, j'y suis retournée. Et j'ai demandé donc à la dame de me montrer. Alors, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu broder. Mais franchement, si je l'avais vu, je suis pas sûre que j'aurais eu le même coup de cœur si je l'avais vu en rayon. C'est celui-ci. Et je vous assure qu'une fois brodé, il est splendide. Il est vraiment très très beau. Alors, il s'appelle Summer Blomster, donc je pense les fleurs de l'été. C'est que des fleurs sauvages. On voit une prime vert, il y a des bleuets, des coquelicots. C'est vraiment, ça je crois que c'est de la Thanésie.
Ma maman saurait ce que c'est. Moi, je suis un petit peu moins douée dans le nom des fleurs. Des copanules. Bref, je l'ai trouvé très très beau. Alors, je me suis offert. Il est de Gerda Bengtsson. Et en fait, cette dessinatrice, cette designer, elle est très connue. Elle fait énormément de modèles. Bon, elle est décédée maintenant. Mais c'est elle notamment, je crois, qui est à l'origine de la marque. Entre autres, ils étaient plusieurs. Alors, pour le Summer Blomster, donc vous voyez qu'il fait 27 par 36 avec le modèle très très bien imprimé. Alors, je vais pas l'ouvrir parce que à chaque fois je le casse. Je vais juste regarder, mais ah non non, c'est tout bon. Celui-là, il va tout seul. Enfin, je vais pas le commencer tout de suite. Donc de même, la petite aiguille John James avec les échevettes, enfin torsadées comme ça. Alors elles sont un peu plus grosses que pour les oiseaux, hein. Il y a plus à broder. Donc chaque fois vous avez la couleur et puis ouais, elles sont pré-coupées. Les brins sont déjà coupés en, je pense, en 1 mètre ou oui, ça doit faire à peu près 25. Ouais, ça fait 23 en tirant un petit peu. Ça doit faire 4 fois ça. C'est peut-être pas tout à fait 1 mètre, mais c'est des bonnes aiguillées, surtout qu'on le prend en un seul fil. Et puis vraiment, si oh, regardez ça. Non mais regardez ces belles couleurs. C'est beau pour faire les fleurs. Beaucoup de vert forcément pour les feuilles, mais vraiment de très très belles couleurs. Et puis la toile c'est toujours la même, c'est du lin. C'est vraiment du lin, c'est du très très beau lin. Ouais, comme ceci. Ouais, très très beau. Toujours avec la même feuille. Comment faire pour lavage et repassage. Avec comment commencer à broder pour le milieu de la toile. Compter l'extérieur, la croix la plus proche. Voilà, c'est marqué comment faire. Et puis là, on a le modèle qui fait donc 27 par 36 pour une décoration murale. Et puis là, alors il est en plusieurs pages parce que celui-là il est un peu plus grand. Ouais, en 2 pages. Le lin, c'est toujours marqué 10B. Je sais pas si c'est du 10 fils. Très beau. Et puis là, vous avez hop là. C'est comme ça. La légende, toujours avec les numéros des fils du Danemark, des fils danois. Voilà mes 3 kits qui m'ont fait un grand plaisir quand je les ai trouvés, vraiment. J'étais très contente de trouver des choses de là-bas. J'aime bien ramener des... Ah, une fois, il faudra que je vous montre. J'ai ramené aussi des... J'ai ramené une tenture, en fait, de point de croix, mais déjà faite, du Laos. Ils font du point de croix là-bas. J'étais assez étonnée. Sur du noir, enfin, ça rend super bien. Mais c'est déjà fait. Voilà. Ça, au moins, j'aurai le plaisir de le faire. Alors... Et j'y arrive. Voilà. Donc ça, c'était le 3e kit. Et puis, ils avaient tout un rayon avec des livres. Et à mon plus grand étonnement, j'ai trouvé un livre d'une créatrice française, Hélène Lebert. Je le trouve absolument magnifique. C'est des
14 magnifiques designs, donc des alphabets inspirés par le monde de la nature. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Alors je vais juste vous montrer quelques modèles. Ça c'est les grilles. Voilà. Alors je commence toujours par la fin. Ça c'est les fleurs bleues. Là il y a Sakura. C'est pas beau ça avec, oh là là. C'est tout fin, c'est très... Ça ressemble un petit peu à Véronique Enginger. Fresh as a Daisy. Avec Dis-moi oui. Sur un tote bag. Voilà, il est là. Magnifique. Ça, c'est les belles de mai. Bells of May. Très joli aussi. Mais j'aime un peu moins. Celui-là, je le trouve très très beau. Que avec des feuilles. Je trouve très fin, très très doux. J'aime beaucoup ça. Aussi avec des feuilles. Et là, avec des légumes du jardin, des carottes, des oignons, des poireaux. Ouais, assez sympa. Oui, puis je vous dis juste pour... si jamais, à la fin, elle a ajouté en fait 2 abécédaires tout simples. Comme ça, vous pouvez faire la première lettre avec un de ces motifs pour écrire un mot et le reste avec un des 2 alphabets que je viens de vous montrer. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait, notamment ici, elle a écrit toute belle. Je trouve très très beau. Et c'est moins chargé. Enfin, soit vous faites l'abécédaire complet, ou alors vous écrivez quelque chose. Là, avec les champignons. Il est beau aussi. Très très beau, j'aime bien. Prickly Customer. Ouais, là, l'alphabet des rêves. Birds, avec les oiseaux. Regardez ça. Moi qui aime les oiseaux, c'est splendide. Alors je le ferai peut-être pas sur cette couleur. En fait, je trouve que les lettres, elles ressortent pas assez. Elles sont en blanc, mais ouais, c'est peut-être un peu trop temps sur temps. Pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que ça fait très très fin, très très doux. J'aime bien. Voilà. Celui-ci avec les papillons, qui est aussi splendide. Très beau. J'aime bien. Moi, je les aime tous. Certains un peu plus que d'autres. Et puis là, avec les insectes. Ah, je trouve trop rigolo. Et puis, en fait, c'est juste un point sur 2. Ça fait un peu pointiller les lettres. Avec la finesse des petits insectes, je trouve très chouette aussi. Voilà, tous les chats sont gris. On voit juste les yeux, le museau et puis les moustaches. C'est sympa tout plein. J'aime bien. Puis par exemple là, le E, il y a juste la queue du chat. Le R, là, le PQR aussi. Ou bien juste avec une petite patte. C'est trop mignon. Avec des plumes. Sympa aussi, mais c'est pas un de mes préférés non plus. Mais juste une lettre, ça peut être très joli. Voilà, c'était les 14 alphabets de Hélène Lebert. Il est sorti aussi en français. Alors, elle a fait aussi un sur Noël, à voir. Et là, ils ont mis qu'il a été publié, first published, en français par Mango, Paris, France, en 2020. Et il s'appelait Abécédaire, Fleurus Édition. Peut-être, je l'ai pas vu passer en français. Voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, les grilles, hein, que ce soit en français ou en anglais, c'est les mêmes. Voilà. Ma petite trouvaille. Ensuite, on va passer maintenant à juste quelques achats. Oui, parce que hein, on va pas s'arrêter en ces bons chemins. Mes petits achats sur Etsy.
il y a tout le temps des offres hein, sur Etsy, alors j'en ai profité. J'ai acheté celui-ci de Co-Lip Stitching. Je vous mettrai en barre de description les références. Je le trouvais très joli celui-ci, avec un petit chat qui est sur un... Voilà, il y a un kilt qui pend, il y a des fleurs, deux petites maisons, enfin, de grandes et belles maisons plutôt, avec les fleurs. Un petit sampler avec abécédaire en bas. C'est un petit sampler qui fait 143 par 98 points. Et ici vous avez toutes les couleurs nécessaires avec le nombre de mètres dont vous avez besoin. Et avoir, oui, il n'y a pas besoin de deux échevettes pour ce modèle. Non, c'est un petit modèle. J'aime beaucoup. Un autre que j'ai pris pour Halloween. Halloween Quaker, toujours avec le même designer. Je l'ai trouvé original comme Halloween Quaker, avec la tête de mort, avec l'araignée, bon, avec la chauve-souris. Puis en plus, ici, là, rien que la bordure entre les têtes de mort et les chauves-souris, là, je les trouve trop bien. Là aussi, il y a des têtes de mort qui sont couronnées. Il y a des cercueils. Avec des potions magiques. Je pense que c'est plutôt poison. Et ouais, là, une langue. Puis tout des crânes un peu partout. Très sympa, je le trouve. Chouette. Il fait 183 sur 241. Donc c'est quand même un beau bébé. Et en monochrome, forcément. Ouais. Donc, je le vois bien. Là, j'ai en plus, je fais de la teinture de toile. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je le vois bien sur une toile rouge dégradée. Un peu rouge sang, comme ça. Ça pourrait être sympa. Voilà. J'ai fait encore une commande chez My Lovely Embroidery. Je suis en train d'en broder un. Je vous montrerai aussi dans le prochain Flosstube. Je trouve ces modèles très sympas à broder. J'adore. Franchement, je suis accro. Là, je l'ai commencé, mais je pense que je vais le finir dans pas longtemps. Du coup, j'ai pris Ladybug in Flowers, donc la coccinelle dans les fleurs, qui fait 91 par 92, 23 couleurs. Donc c'est un modèle pas trop grand. Avec quand même passablement de couleurs et des couleurs à chaque fois il faut qu'une seule bobine, des couleurs quand même assez pêche, qui ont la pêche. Donc sur une toile foncée, c'est vrai que ça rend super bien. Par contre il y a du noir, hein, donc faut peut-être pas prendre une toile noire, bien que là ouais, ils mettent toile noire. Moi je la prendrais pas noire. Noir sur noir pour la coccinelle là, moyen. Mais je l'aime beaucoup. Ah bah. Elle propose ses modèles en plusieurs pages, en couleur et en noir blanc, et puis souvent avec et sans point arrière. Bah là il n'y a pas de point arrière. Je vous montre juste un petit bout. Ça c'est sur une seule page. En fait, elle propose aussi en une seule page pour pouvoir la mettre, par exemple, sur votre téléphone. Et puis, vous pouvez agrandir. C'est assez pratique sur une seule page. Mais moi, je l'imprime de temps en temps. Je l'imprime en une page parce que le modèle est pas très grand. Et puis, des fois que j'utilise déjà ma tablette pour autre chose, ça peut être pratique. J'ai pris celle-là aussi, Méditation on the Beach, une jolie dame qui fait du yoga. Ça faisait un petit moment que je l'avais dans mon panier, et puis voilà. Si on prenait... Ah non, là en plus, tout était à moitié prix. Donc, j'ai profité. Elle fait 105 par 103 et elle a 25 couleurs. Voilà. Donc...
Et là, vous avez les couleurs. Alors, il y a forcément là, il y a du point arrière et il y a, oui, il y en a même pas mal. Et il y a de la demi-croix. Et il y a des perles. Perles bleues. Perles bleues. Ça sera des ronds. Ah, c'est pour son pendentif. C'est pour son petit pendentif. Puis oui, tout le bord là, ben tout ça c'est en point arrière. Donc il y a quand même du travail. Hein. Et le point arrière, il est fait en 1 et 2 brins de 310 et de 807. C'est ça qui donne cet effet pour l'espèce de mandala qui se trouve derrière elle. Ah, elle est splendide. Je vous montre un tout petit bout du diagramme. Il est comme ça, en une page. Il est aussi en... Alors celui-là, il est en 4 pages, noir, blanc ou couleur. Je sais plus, il y a beaucoup de pages. Voilà. J'ai juste imprimé celle-ci parce que je voulais pas utiliser trop d'encre. Et puis de toute façon, je le mets sur ma tablette. Donc ça ne sert à rien de l'avoir imprimé. Et ça, c'est le troisième modèle, toujours de My Lovely Embroidery. Bird Feeder Sampler. Oui, vous savez, j'adore les oiseaux. Donc, je le trouvais très sympa. Et puis, dans un autre haul, je vous avais montré, il y avait aussi le bunny. Il y avait un lapin primitif que je vais faire d'elle, qui était sur une toile un peu verte, que je trouve très très beau. Bref. Celui-ci fait 90 par 96 avec 24 couleurs, donc full cross et donc du point de croix et du backstitch. Donc c'est du 310 pour le backstitch, il y a toutes ces couleurs et puis à chaque fois il faut une seule échevette. Donc là c'est pour faire sur du 14 le nombre d'échevettes, donc de toute façon ça va le faire. Et puis ben pareil en une page, c'est comme ça. Sinon vous l'avez aussi en 2 pages, en noir blanc et en couleur. Vraiment si vous cherchez des choses, des petits designs comme ça, pas trop compliqués, pas prise de tête, et franchement, mais une fois que vous commencez, moi je peux plus l'arrêter quand je l'ai dans la main et j'arrive plus à m'arrêter. Ils sont très très jolis. Voilà pour mes achats Etsy. J'ai encore juste 2 petites choses à vous montrer. J'aime bien aller dans les secondes mains pour voir un petit peu ce qu'il y a chez Emmaüs, Armée du Salut, ce genre de choses. Et je vais vous montrer 2 petites choses que j'ai trouvées dernièrement. J'ai trouvé ce petit kit DMC. Et j'ai pas vu tout de suite parce qu'en fait il est ouvert. J'ai dû aller pêcher au fond du tiroir les différentes parties du kit. Non, pas toutes les différentes parties. Il y avait, en fait, j'avais pas vu, mais voilà le petit kit. Pas vu tout de suite. Simple et rapide, toile Aïda imprimée. Alors en fait, il n'y a que ça à broder. C'est donc hyper rapide. Voilà la grille. Vous avez pour le monter la bouée. Tadam, petite bouée. Et c'est ça qui était tombé et que j'ai été récupéré. Voilà. Et puis, alors vous avez les fils, vous avez hop là, la petite aiguille et surtout la toile imprimée. Donc en fait, ce que vous brodez, c'est... qu'est-ce que c'est? Alors, vous brodez les bottes, le cerf-volant et puis un petit bout des cabanes. Ah oui, et puis le fil à linge sur lequel le pull marin pend. Et puis, ça c'est les couleurs qu'il vous faut. Voilà, avec l'aiguille. Et voilà. Donc un petit kit rapide à faire. J'ai payé 1 franc. Enfin, voilà.
des fois on trouve des petites choses sympathiques à faire. Moi je trouvais tout mignon pour l'été prochain. Et puis j'ai trouvé également un petit livre de Acufactum, UT Mense. Acufactum, c'est une marque de point de croix, je crois, entre autres. Ils doivent faire aussi pas mal de décorations allemandes. Herbstromantik, Kreuzstich Ideen, des idées de point de croix pour l'automne. Je me suis dit, bah, on est en plein dans le thème, là, c'est parfait. Alors, il y a un joli cœur comme ça. Comme vous l'avez vu, les grilles, elles sont grandes, mais alors vraiment très 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 grandes. Hein. Très 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 grandes, très lisibles. Alors sur 2 pages, certes. Il y a aussi pour faire ces petits modèles. Il y a un tout petit cœur avec, pour moi c'est des gratte-à-cul, enfin on appelle ça chez nous des gratte-à-cul. Voilà. Et puis un où c'est écrit Alles Liebe. Voilà. Ensuite, il y a il y a plusieurs dessins avec ces petits bonshommes stylisés avec bon là alors il faut acheter c'est un bout de lin avec les gratte-à-cul qui sont imprimés et puis vous faites les petits bonhommes ou alors vous faites que les petits bonhommes, hein. Ça va très bien aussi. Et il y a hop là un peu dans le même genre, il y a un joli une jolie bande aussi à faire avec les gratte-à-cul, les feuilles, et puis il y a même des feuilles de biloba, de Jingo biloba. Très sympa. Voilà, avec des petits carrés à faire. Toujours des gratte-à-cul. Et puis ici aussi, faire un chemin de table, toujours avec une bande de lin, avec des jolies feuilles. Après vous les faites sur ce que vous voulez. Hein. Ok, ensuite, un joli cadre avec des cœurs, avec toujours les gratte-à-cul, décidément. Faut que je regarde comment ça s'appelle en bon français. Et puis ici, je trouve très très fin, très joli. C'est dans des espèces de pots blancs avec des dessins verts, des feuilles. Très joli. Et puis ouais, juste pour vous montrer, c'est comme ça. Ensuite, des petites choses à pendre, bof. Voilà, mais rien que le modèle est déjà très joli. Et puis, voilà, ça j'adore. C'est des pans, avec toujours mes gratte-à-cul pour les plumes. Voilà, ils l'ont fait en coussin ou en cadre. Alors, voilà, ici vous avez juste un seul oiseau sur un tablier. Voilà, moi j'aurais un peu de peine à broder un tablier. Je sais que beaucoup de gens le font, mais j'aurais trop peur de le tâcher. Et puis, alors le cœur par contre, c'est aussi peint sur la toile. Hein. Ici, là, c'est vraiment une toile que vous pouvez acheter en mercerie, hein, qui est déjà peinte. Je sais pas si on en trouve encore. Mais... Ah, ça j'aime beaucoup aussi. Ça c'est c'est plus des gratte-à-cul. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec des baies genre myrtille.
Là, il y a une jolie petite frise avec des enfants qui jouent et puis on voit qu'il y a du vent avec des cerfs-volants. Je trouve très chouette, il est très joli celui-là. Et je crois que c'est bien, ouais, c'était le dernier. Voilà. Voilà pour Acufactum. J'en ai quelques-uns de ces magazines, livres. J'ai un gros livre et puis je crois que j'ai plusieurs magazines de Acufactum comme ceci. Ils sont très très beaux. Voilà. Et ben avec ça, je crois qu'on est bon. Je vais vous souhaiter de belles petites croix et à la prochaine. Bye.